Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui et tout spécialement à cette occasion, ce sont deux projets que je vous propose, deux projets complètement identiques, réalisés avec la même décoration et la même collection, mais dans des teintes complètement différentes pour obtenir une version traditionnelle et une version beaucoup plus moderne. Vous l'avez compris, il s'agit aujourd'hui d'un projet de carterie, mais détrompez-vous, sous son air normal, elle cache, renferme à l'intérieur une petite surprise. En plus de votre petit message personnel à l'intérieur, cette jolie carte va vous permettre par la même occasion d'offrir une carte cadeau à l'occasion des fêtes de Noël. Et ce sera également l'occasion pour nous de travailler, de créer autour de différentes techniques, notamment techniques d'ancrage et de tamponnage, pour obtenir, vous le voyez, une carte totalement unique et parfaitement à notre image. Ces deux cartes ont été réalisées exactement de la même manière et grâce à une coupe un petit peu particulière que nous retrouvons sur chacune d'entre elles, nous pouvons ajouter un petit message en diagonale de chaque côté, ce qui apporte toute l'originalité à ce projet. Nous retrouvons sur chacune de nos cartes, à l'arrière, une base en couleur, ici épinette enivrante et Copacabana, et sur laquelle je suis venue apposer un panneau très vanille que j'ai embossé à froid, puis colorisé légèrement en couleur douce suède pour lui apporter un petit côté, un petit effet vieilli et ensuite lui apposer toute cette jolie décoration. Et justement, au centre de cette carte, nous retrouvons à chaque fois notre grand message avec une jolie étiquette « Je pense à toi en cette saison festive ». Nous retrouvons également notre petit message coordonné en diagonale d'un côté et de l'autre. Fêtons comme il se doit la plus belle période de l'année. Nous retrouvons également toute une décoration de fleurs et de feuillages et vous allez voir que pour réaliser ces fleurs, nous allons utiliser une technique un petit peu particulière pour obtenir à chaque fois un résultat complètement différent et des fleurs totalement uniques. Nous retrouvons également nos petites pommes de pin, mais également un joli nœud, toujours coordonné donc dans la même couleur, épinette enivrante et pierre rose polie. Et pour terminer le tout, quelques joyaux, quelques pois brossés un petit peu partout pour faire ressortir le tout. Et à l'ouverture, voici ce que le destinataire pourra découvrir. À l'ouverture, le destinataire découvrira le petit message personnel que vous lui aurez réservé ici sur le panneau du haut, mais également ici une pochette qui pourra accueillir votre carte cadeau à l'intérieur, tant pour l'une comme vous pouvez le voir que pour l'autre. Comme toujours, l'intérieur de notre pochette est bien évidemment coordonné à l'avant de notre carte pour en faire un joli ensemble. Donc, si ces deux jolies cartes porte-carte cadeau vous intéressent, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur épinette enivrante, soyeuse succulente et rouge-rouge, ou encore en couleur baie des Bermudes, Copacabana et pierre rose polie, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons à nouveau le réaliser dans une teinte de vert, mais un vert encore une fois complètement différent, ici avec notre joli juste jade. Pour réaliser la base de notre carte, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 11 cm par 30 cm. Pour réaliser cette forme de carte si originale, et notamment à l'avant avec sa coupe en billet, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier unis, pour moi en couleur très vanille. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier, et notamment un carré qui mesure 10,5 cm. Et vous allez ensuite avoir besoin d'un morceau un tout petit peu plus petit qui mesure 8 cm par 10,5 cm. Toujours pour l'avant de notre carte et toujours en couleur très vanille, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 10,5 par 14,5 cm et ce sera le panneau qui va accueillir notre petit message en biais d'un côté et de l'autre. Cette fois-ci, pour l'intérieur de notre carte, pour la base, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un grand morceau de papier, pour moi en couleur très vanille, qui mesure 10,5 cm par 14,5 cm. Et enfin, pour réaliser la pochette qui va accueillir notre carte cadeau, tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier
uni, mais cette fois-ci pour moi en couleur juste jade et qui mesure 5 cm par 11 cm. Et enfin un plus petit qui va prendre place par-dessus, que l'on va décorer avec nos tamponnages, pour moi en couleur très vanille, qui mesure 4,5 cm par 10,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser la marque de pli dans notre morceau de papier le plus grand en couleur juste jade qui mesure 11 cm par 30 cm. Et je vais réaliser une marque de pli parfaitement au niveau du centre dans la longueur à 15 cm. Une fois ma marque de pli faite, réalisée au niveau du centre, je viens la faire correctement cette fois-ci à l'aide de mon plioir. Et nous obtenons ici la base de notre carte qui va accueillir notre panneau décoré ici sur l'avant et notre pochette carte cadeau à l'intérieur. Cette fois-ci, une fois notre base de carte prête, nous allons mettre de côté notre coupe papier. Nous allons réaliser des petits repères pour ensuite reprendre notre coupe papier et réaliser notre coupe en billets à gauche et à droite. Nous allons donc devoir cette fois-ci reprendre notre morceau de papier en couleur très vanille qui mesure 10,5 par 10,5 cm. Et nous allons devoir réaliser 3 repères, un sur la gauche, un sur la droite et un ici sur le bas de notre morceau de papier. Une fois ces repères faits, nous pourrons tracer des lignes entre chacun de nos repères, puis couper pour obtenir cette forme si originale. Et je vais devoir réaliser un repère ici sur la gauche à 4 cm du bas de mon morceau de papier, ici sur la droite à 6 cm du bas de mon morceau de papier et sur le bas à 4,5 cm de la gauche de mon morceau de papier. Et une fois que j'aurai fait mes 3 repères, je vais les relier en traçant une ligne sur la gauche mais également une ligne sur la droite. Une fois mes 3 repères faits, ici à 4 cm du bord bas, à 6 cm du bord bas et à 4,5 cm du bord gauche de mon morceau de papier, puis mes 2 lignes tracées, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci reprendre mon coupe-papier et couper d'un côté et de l'autre directement sur les lignes que je viens de réaliser au crayon de papier. Une fois coupé d'un côté et de l'autre, puis mes marques au crayon de papier effacées, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons cette fois-ci reprendre notre second morceau de papier, toujours dans la même couleur, mais qui mesure cette fois-ci 8 cm par 10,5 cm. Et nous allons lui aussi devoir le couper pour ensuite les ajuster l'un en dessous de l'autre et réaliser nos 2 messages et d'un côté et de l'autre. Pour cela, je vais les positionner l'un en dessous de l'autre et je vais positionner mon morceau de papier qui n'a pas encore été coupé en dessous de mon morceau de papier que l'on a coupé en billets. Et je vais devoir aligner mes 2 morceaux de papier de manière à aligner la partie ici, la pointe que nous avons coupée avec la pointe de mon morceau de papier. Pour pouvoir, vous le voyez, obtenir ceci, je fais attention d'être aligné ici sur la gauche et sur la droite et vous le voyez, j'aligne parfaitement par-dessus la pointe ici de mon morceau de papier avec la pointe de mon second morceau de papier pour obtenir ceci. Et je vais tracer à l'aide de mon crayon de papier 2 marques en suivant bord à bord mon papier que nous avons coupé en billets d'un côté et de l'autre. Et ensuite, nous aurons simplement à couper par-dessus les traits que nous allons réaliser pour donner exactement la même forme à notre second morceau de papier. Et il me suffit simplement, vous le voyez, de suivre mon papier et d'un côté et de l'autre en faisant attention de ne pas bouger pour obtenir ceci dans mon second morceau de papier. Et je vais pouvoir cette fois-ci couper d'un côté et de l'autre pour ôter ma partie ici sur le haut de mon morceau de papier et ne garder que cette partie. Une fois notre second morceau de papier coupé, voici ce que vous devez obtenir. Comme d'habitude,
et si vous n'êtes pas certaine de savoir exactement où couper, vous retrouvez le plan de ce projet avec les mesures de tous les morceaux de papier qu'il vous faudra pour ce projet sur le blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir imprimer ce fichier et reproduire le projet tranquillement chez vous. Une fois nos 2 morceaux de papier prêts, nous allons pouvoir cette fois-ci passer à l'embossage à froid avant de lui apporter une petite teinte colorisée, une petite teinte marronnée pour lui donner un petit aspect vieilli. Tout d'abord, pour réaliser cet embossage, nous allons utiliser un classeur un petit peu particulier. Nous allons avoir besoin de notre plioir à gaufrage qui se nomme Mélodie Festive avec, comme vous pouvez l'apercevoir ici au niveau de l'image, une partition de musique, et la petite particularité, c'est que c'est un plioir en 3 dimensions, ce qui va nous permettre d'obtenir un motif encore plus embossé et un résultat encore plus joli. Et je vais donc tout simplement positionner mes 2 morceaux de papier à l'intérieur de mon classeur de gaufrage, l'un en dessous de l'autre, et je vais le passer dans la machine de découpe pour obtenir cette jolie partition de musique embossée sur notre morceau de papier. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour le coloriser et lui apporter ce petit aspect vieilli que j'aime tant. Pour utiliser les classeurs d'embossage 3 dimensions dans la machine de découpe, il vous faut utiliser un sandwich un petit peu particulier. Tout d'abord, vous allez positionner votre plaque de base, votre plateforme la plus épaisse, la numéro 1. Vous allez ensuite positionner votre classeur d'embossage, toujours avec la charnière sur l'intérieur, et terminer par la plaque spécialité, la plaque numéro 4. Et vous allez ainsi pouvoir passer sans aucun problème votre classeur d'embossage dans votre machine de découpe. Une fois notre papier passé dans la machine de découpe et embossé, voici le joli résultat que nous obtenons sur nos 2 morceaux de papier. Et nous allons cette fois-ci les faire encore un petit peu plus ressortir et notamment leur apporter un petit côté vieilli grâce à un outil un petit peu particulier. Et nous allons notamment utiliser nos brosses estompes, un outil que j'aime tout particulièrement, notamment parce qu'il ne laisse aucune trace sur nos morceaux de papier, même sans avoir aucune technique particulière. Et je vais réaliser cet ancrage très léger sur mes morceaux de papier avec mon encre en couleur Doux Suède, comme je l'ai fait pour mes 2 projets précédents. Donc je place un morceau de papier de brouillon sur mon plan de travail et je réalise mon ancrage délicatement sur chacun de mes morceaux de papier pour faire ressortir mon embossage. Une fois que vous avez prélevé de l'encre avec votre brosse estompe dans votre encreur, il vous faut au préalable déposer le surplus d'encre sur votre papier de brouillon avant de frotter délicatement votre morceau de papier. Et je vais faire exactement la même chose plusieurs fois jusqu'à avoir la couleur souhaitée. Une fois mes 2 papiers légèrement colorisés, vous le voyez, nous obtenons un petit côté vieilli sur notre partition de musique. Cette fois-ci, prochaine étape, avant d'ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller par la suite en volume, nous allons cette fois-ci reprendre l'un de nos 2 panneaux qui mesure 10,5 par 14,5 cm. Nous allons le positionner devant nous et positionner par-dessus nos 2 morceaux de papier que nous venons d'ancrer, un sur le haut et un complètement sur le bas, parfaitement bord à bord, de tous les côtés, et je vais réaliser à l'aide de mon crayon de papier une ligne et sur le haut et sur le bas pour pouvoir exactement savoir par la suite où tamponner nos 2 messages et d'un côté et de l'autre et les réaliser parfaitement au niveau du centre. Comme vous pouvez le voir, nous avons désormais parfaitement délimité où nous devrons réaliser nos 2 tamponnages messages et d'un côté et de l'autre. Je vais cette fois-ci mettre ce panneau de côté et nous allons coller des stampines dimensionnelles à l'arrière de chacun de nos panneaux pour pouvoir ensuite les positionner en relief sur notre carte. Une fois toutes nos stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de nos 2 panneaux, nous allons les mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser les 2 messages qui vont prendre place en biais et d'un côté et de l'autre à l'avant de notre carte.
Et justement, pour réaliser ces deux messages, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Serre paisible. Et aujourd'hui, nous n'allons pas utiliser ce set de tampons pour ces tamponnages images, mais bel et bien pour ces tamponnages messages que j'aime beaucoup, et notamment notre petit message « Fait-on comme il se doit, la plus belle période de l'année » que nous allons tamponner et d'un côté et de l'autre sur l'avant de notre carte. Et pour réaliser ces deux tamponnages, et contrairement à mes précédents projets où j'ai utilisé la couleur épinette enivrante et pour la seconde ma couleur Copacabana, aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais utiliser mon encreur en couleur juste jade, la même couleur que la base de notre carte. Donc je réalise mes deux tamponnages parfaitement à l'intérieur des traits que nous venons de réaliser en essayant de me placer au centre. Le plus petit, je vais le positionner ici sur la gauche et le plus grand, le plus long, ici sur la droite. Une fois mes deux tamponnages faits, voici ce que nous obtenons. Un tamponnage message d'un côté et un autre de l'autre côté, le plus petit sur la gauche et le plus grand sur la droite. Et je vais cette fois-ci pouvoir gommer les petits repères, les traces que nous avions réalisées pour réaliser justement parfaitement au niveau du centre nos tamponnages. Une fois nos petites marques effacées, ni vues ni connues, nous nous retrouvons uniquement avec nos deux jolis tamponnages messages. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos deux panneaux que nous avons coupés en billets et colorisés. Je vais pouvoir les coller un sur le bas en m'alignant bord à bord de tous les côtés et un sur le haut pour nous retrouver, comme vous pouvez le voir, avec nos deux messages qui apparaissent parfaitement au niveau du centre. Afin, vous le voyez, d'obtenir le panneau avant de notre carte qui va prendre place au niveau du centre de notre base de carte en couleur juste jade. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de passer au collage, nous allons réaliser toute notre décoration de pommes de pin et de feuillage qui va entourer notre message central. Et pour cela, justement, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Christmas Season et de ses poinçons coordonnés qui se nomment étiquette saisonnière. Ce set de tampons est composé uniquement de tamponnages images avec tout plein de feuillages différents, mais également des pommes de pin petites et grandes. Et le petit plus de ce set de tampons, c'est que c'est un set en deux étapes. Vous allez pouvoir donc tamponner le fond du tamponnage, mais également y apposer tous les petits détails, ce qui nous permet d'obtenir un tamponnage très réaliste, comme ici vous pouvez le voir au niveau de nos pommes de pin. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, et comme pour mes deux précédentes cartes, nous allons avoir besoin de notre feuillage juste ici, que je vais tamponner deux fois, le plus grand et beaucoup plus fin ici, que je vais tamponner également deux fois, et mes petites baies, le bas et le haut, que je vais à nouveau tamponner deux fois pour faire tout le tour de notre message central. Une fois tamponnés, nous allons devoir les découper avec nos poinçons coordonnés, nos poinçons étiquettes saisonnières, qui se composent de deux planches différentes, puisque nous retrouvons d'une part toute une jolie collection d'étiquettes allant du plus petit au plus grand avec différentes formes. Nous allons d'ailleurs en utiliser une aujourd'hui pour découper notre message. Et nous avons également tous nos feuillages différents. Nous retrouvons ici le feuillage que nous allons utiliser pour notre projet du jour, le plus grand, beaucoup plus détaillé également. Et enfin, le poinçon pour nos petites baies que nous allons tamponner et découper deux fois. Et nous viendrons réutiliser ces poinçons par la suite, notamment pour notre jolie étiquette juste ici, qui va nous servir à réaliser une jolie étiquette message que l'on positionnera au centre de notre carte. Et pour réaliser tous mes tamponnages, contrairement à mes précédentes versions où j'ai utilisé, notamment pour ma version traditionnelle, ma couleur épinette enivrante, soyeuse succulente et rouge, pour ma version un petit peu plus moderne, j'ai utilisé ma couleur baie des Bermudes, Copacabana et pierre rose poli. Aujourd'hui, pour notre version du jour, nous allons utiliser bien évidemment notre couleur juste jade, puisque c'est la couleur de la base de notre carte. Nous allons également y associer notre joli macaron à la menthe. Et enfin, notre couleur Freesia en fleurs, pour avoir une version complètement différente des deux précédentes cartes que je vous ai présentées. Et enfin, concernant
mes pommes de pin, je vais à nouveau réutiliser notre encreur en couleur Doux Suède comme pour mes précédentes cartes et c'est également la couleur que nous avons utilisée pour réaliser ce petit aspect vieilli sur notre partition de musique. Donc je réalise tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur très vanille, je les découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Pour réaliser le tamponnage en 2 étapes, je commence par mon tampon le plus gros, le moins détaillé, et je dépose l'excédent d'encre sur un morceau de papier de brouillon. Je viens ensuite tamponner sur mon papier en couleur très vanille. Je prends cette fois-ci le même tamponnage de ma grande pomme de pin, mais cette fois-ci beaucoup plus détaillé, et je viens directement tamponner par-dessus en faisant attention de m'aligner bord à bord en suivant les contours de ma pomme de pin, afin, vous le voyez, d'obtenir ce joli rendu. Et je fais la même chose cette fois-ci pour ma petite pomme de pin. Une fois mes feuillages tamponnés et découpés, mais également mes petites pommes de pin, voici ce que nous obtenons. Ici pour notre grande et notre plus petite, en 2 étapes, vous le voyez, elles sont magnifiques. Nous avons également notre feuillage que j'ai tamponné 2 fois en couleur macaron à la menthe et l'autre 2 fois en couleur juste jade. Et enfin nos petites baies en couleur juste jade et en couleur fraisia en fleurs, une couleur que nous allons également coordonner à notre projet du jour. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de coller et d'assembler le tout sur notre projet, nous allons nous occuper de réaliser notre grand message central, je pense à toi en cette saison festive, mais également toutes nos jolies fleurs de Noël et notamment grâce à une technique un petit peu particulière. Et justement, pour réaliser ce message, mais également toutes nos jolies fleurs, nous allons avoir besoin de notre set de tampons Joyeux Moment, mais également de ces poinçons coordonnés cadre festif. C'est une collection que nous avons déjà utilisée ensemble, notamment pour la réalisation de notre boîte octogonale la semaine dernière, et c'est une collection que nous allons beaucoup utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de notre message juste ici, je pense à toi en cette saison festive, que je vais tamponner en couleur juste jade sur une chute de papier en couleur très vanille. Et nous allons également utiliser nos tamponnages de fleurs, la grande et la petite, en utilisant une technique un petit peu particulière. Et une fois que nous aurons réalisé tous nos tamponnages, nous allons avoir besoin de nos poinçons cadre festif qui se présentent sur 2 planches de poinçons différentes puisque c'est une collection hybride. C'est une collection qui est coordonnée à un classeur d'embossage que vous pouvez et embosser et découper en même temps dans votre machine de découpe. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons uniquement avoir besoin de nos poinçons fleurs et la grande et la petite pour pouvoir ensuite les coller en 3 dimensions sur notre projet. Nous viendrons réutiliser cette collection dans de futurs projets, notamment pour vous présenter ce côté hybride que l'on peut réaliser avec notre classeur d'embossage pour réaliser de jolis fonds de cartes. Tout d'abord, première étape, pour la réalisation de toutes nos jolies fleurs, je vais sélectionner mes 2 tamponnages de fleurs, la grande et la petite, et je vais également avoir besoin de papier en couleur très vanille. Une fois mes 2 tamponnages positionnés sur leur bloc acrylique, mais également mon papier en couleur très vanille prêt, nous allons cette fois-ci pouvoir passer à la réalisation de nos tamponnages avec une technique un petit peu particulière. Pour le tamponnage de toutes nos fleurs avec cette technique un petit peu particulière, contrairement à d'habitude, nous n'allons pas avoir besoin de nos pads d'encre, mais nous allons au contraire avoir besoin de nos petites recharges d'encre qui vous servent habituellement à recharger tous vos tampons encreurs de manière à pouvoir les utiliser de très nombreuses années. Aujourd'hui, nous n'allons pas les utiliser pour réancrer nos tampons encreurs, mais pour réaliser une technique de tamponnage et de colorisation un petit peu particulière. Pour notre projet du jour, et comme je l'ai fait pour mes 2 cartes précédentes, nous allons réaliser 3 fleurs
de taille petite et une de taille plus grande et nous allons les réaliser dans 2 couleurs différentes. Comme pour mes 2 précédentes cartes, nous allons réaliser 2 fleurs dans des teintes marronnées et pour cela, nous allons avoir besoin de 3 recharges d'encre différentes de 3 couleurs différentes. Et je vais avoir besoin pour cela de notre couleur Douce Suède, la même couleur que nous avons utilisée pour ancrer le fond de notre carte et notamment notre partition de musique, mais également la même couleur que nous avons utilisée pour réaliser nos pommes de pin. Je vais également avoir besoin d'une couleur un tout petit peu plus foncée, ma couleur café, et enfin une couleur un tout petit peu plus claire, ma couleur brune dune, pour avoir un dégradé de marron en partant du plus foncé au plus clair. Pour ma version traditionnelle, j'ai utilisé 3 recharges d'encre dans des teintes de rouge avec notre couleur cerise carmin, rouge, mais également calico coquelicot, toujours avec un dégradé en partant du plus foncé au plus clair. Pour ma version beaucoup moins traditionnelle, mais beaucoup plus moderne dans des teintes de rose, j'ai cette fois-ci utilisé 3 autres recharges d'encre avec encore une fois un joli dégradé et notamment avec notre couleur pierre rose polie, fleur de cerisier et pétales roses. Aujourd'hui pour notre projet du jour, en plus de nos 3 couleurs marronnées que nous allons utiliser, nous allons avoir besoin de 3 autres recharges d'encre dans 3 couleurs différentes. Et pour être coordonné à notre couleur Fraisia en fleurs, j'ai choisi d'utiliser notre couleur grappe gourmande, mais également notre joli horizon de bruyère pour obtenir un joli dégradé, cette fois-ci dans des teintes de violet, contrairement à mes 2 versions précédentes dans des teintes de rouge et de rose. Pour réaliser cette technique, vous allez également avoir besoin d'un accessoire un petit peu particulier. Et nous allons pour cela avoir besoin d'un accessoire qui habituellement prend place dans nos cuisines ou dans nos salles de bain, puisque nous allons avoir besoin d'une lingette nettoyante ou une lingette nettoyante spéciale bébé ou une lingette nettoyante multi-usage que nous pourrions avoir dans nos cuisines. Attention cependant, si vous utilisez une lingette spéciale bébé, il vous faut utiliser des lingettes sans crème hydratante. Il vous faut une lingette sèche et non grasse, puisque dans ce cas, nous n'obtiendrons pas le rendu souhaité au niveau de la technique que nous utilisons aujourd'hui. Et je vais avoir besoin également d'un grand bloc acrylique que je vais positionner devant moi. Je vais plier en 4 ma lingette et la positionner justement sur mon bloc acrylique. Une fois que notre lingette est parfaitement positionnée sur notre bloc, c'est là que vont entrer en scène nos différentes recharges d'encre. Nous allons dans un premier temps utiliser nos recharges d'encre dans des teintes de violet et nous viendrons par la suite reprendre une nouvelle lingette pour réaliser à nouveau nos fleurs dans des teintes marronnées. Pour réaliser cette technique, nous allons devoir faire couler 8 gouttes de chacune de nos couleurs en alternant les couleurs au niveau du centre de notre lingette et vous allez voir que toutes nos gouttes d'encre vont se propager, se diffuser dans notre lingette et vont nous servir ensuite d'encreur pour réaliser tous nos tamponnages. Je commence donc par la couleur que je souhaite la plus présente sur mon tamponnage, ici ma couleur Fraisia en fleurs, et je vais en déposer directement sur ma lingette. Et je vais faire cette fois-ci exactement la même chose avec mon encre un tout petit peu plus foncée, mon encre horizon de bruyère, que je vais apposer un petit peu partout en alternant simplement les couleurs. Et je termine cette fois-ci avec mon encre en couleur grappe gourmande. Et vous le voyez qu'en apposant simplement notre goutte, elle se diffuse largement dans notre lingette. Une fois ceci fait sur notre lingette, nous allons pouvoir cette fois-ci prendre notre tamponnage, ici notre tamponnage de grande fleur, et je vais venir chercher de l'encre comme nous le ferions dans un encreur, tout ce qu'il y a de plus normal, et je vais ensuite réaliser mes tamponnages sur mon papier en couleur très vanille. Et je vais réaliser 2 grandes fleurs, mais également 2 plus petites, puisque nous allons les doubler pour obtenir un joli volume et réaliser des fleurs en 3 dimensions. Et je viens donc apposer mon tampon sur mon encre jusqu'à ce que mes différentes gouttes se mélangent. Et une fois, vous le voyez, qu'elles sont bien mélangées entre elles et que nous obtenons ceci,
je vais pouvoir réaliser mon tamponnage sur mon morceau de papier. Et vous le voyez, nous obtenons un résultat totalement unique avec nos 3 couleurs qui se sont mélangées entre elles et un rendu à chaque fois complètement différent. Et je vais faire la même chose pour une seconde fleur, mais également pour ma plus petite que je vais tamponner 2 fois. Et vous voyez qu'à chaque fois, on obtient une version complètement différente. Nous n'avons jamais le même rendu pour chacune de nos fleurs. Et c'est ce qui fait justement toute la beauté de cette technique. Nous pourrions continuer à réaliser tout plein d'autres fleurs puisqu'il nous reste pas mal d'encre sur notre lingette. Je vais donc en réaliser d'autres pour en avoir d'avance pour mes futurs projets. Nous obtenons ainsi toutes nos jolies fleurs dans un style aquarelle avec nos 3 couleurs de violet qui se sont parfaitement mélangées entre elles pour obtenir ce résultat totalement unique. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais jeter cette lingette, en prendre une nouvelle et réaliser exactement la même chose, cette fois-ci avec mes 3 recharges d'encre dans des teintes de marron. Et je vais avoir besoin uniquement cette fois-ci de mon tamponnage de plus petites fleurs que je vais réaliser 4 fois pour obtenir 2 fleurs. J'ai donc repris une nouvelle lingette que je vais à nouveau replier en 4 pour avoir suffisamment d'épaisseur. Je la positionne directement sur mon bloc acrylique et je vais refaire exactement la même opération, cette fois-ci avec mes couleurs brune dune, douce suède, mais également couleur café. Et comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé tout plein de fleurs de manière à en avoir d'avance pour de futurs projets. Puisque ma lingette est encore ancrée, je vais pouvoir également en réaliser d'autres pour ne pas gâcher mon encre. Et vous le voyez, nous obtenons à chaque fois pour chacune des fleurs un résultat complètement différent et un résultat également différent de mes précédentes versions. Je vais pouvoir cette fois-ci reprendre toutes mes fleurs, petites et grandes, et je vais les découper à l'aide de mes poinçons coordonnés, ma plus grande fleur et ma plus petite. Une fois nos fleurs tamponnées et découpées, voici ce que nous obtenons pour notre grande et petite version dans des teintes de violet et la même chose pour nos plus petites fleurs, cette fois-ci dans des teintes marronnées avec tous ces jolis reflets, ces 3 couleurs, ces 3 nuances de marron qui se sont mélangées dans un style aquarelle pour un résultat totalement unique. Cette fois-ci, avant de leur donner du volume, nous allons les coller, les assembler par 2 en ajoutant un mini point de colle parfaitement au niveau du centre et je vais coller de manière à alterner mes pétales pour obtenir une fleur beaucoup plus feuillue. Une fois nos fleurs collées et assemblées entre elles, nous obtenons nos 2 petites fleurs dans des teintes marronnées et une grande et une petite dans des teintes de violet que l'on va pouvoir ensuite positionner sur notre carte. Avant cela, justement, nous allons leur donner un tout petit peu de volume et notamment relever les pétales sur le haut pour avoir un rendu beaucoup plus joli mais également beaucoup plus naturel. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre tapis, notre Stampin' Pierce. Je vais positionner chacune de mes fleurs et je vais également avoir besoin de mon outil touche à tout et je vais m'aider de mon capuchon, ici où se trouve ma pointe mastic. Je vais simplement appuyer au niveau du centre de chacune de mes fleurs pour, vous le voyez, obtenir une fleur tout en volume et en relief. Et je vais faire exactement la même chose pour chacune de mes fleurs. Et vous le voyez, ce volume et ce relief donnent complètement une autre dimension à chacune de nos fleurs. Je vous avoue que j'adore le résultat. Cette fois-ci, une fois que nos fleurs sont désormais prêtes, nous allons pouvoir passer à la réalisation du message central qui va être positionné à l'avant de notre carte. Pour cela, nous allons reprendre le set de tampons Joyeux Moment que nous avons déjà utilisé tout à l'heure pour la réalisation de nos fleurs. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de notre petit message juste ici. Je pense à toi en cette saison festive, que je vais tamponner en couleur juste jade sur une chute de papier en couleur très vanille. Une fois tamponné, nous allons le découper pour réaliser une jolie étiquette et pour cela,
Nous allons à nouveau reprendre les poinçons étiquettes saisonnières que nous avons déjà utilisés tout à l'heure pour la réalisation de tout notre feuillage, mais également la réalisation de nos pommes de pin. Et cette fois-ci, nous allons avoir besoin de nos poinçons étiquettes et notamment celui-ci qui correspond parfaitement à la taille de notre message. Je vais donc découper mon message, mais je vais également réaliser une seconde étiquette, cette fois-ci dans une chute de papier en couleur juste jade, la même couleur que l'encre de notre tamponnage. Et nous viendrons ensuite les coller, les assembler entre elles pour laisser une jolie bordure sur la gauche de notre message. Une fois mon tamponnage réalisé puis découpé, mais également ma seconde découpe en couleur juste jade, je vais cette fois-ci les coller l'une sur l'autre en laissant simplement une jolie bordure dépassée ici sur la gauche de mon étiquette. Et je viendrai ensuite lui ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller en volume. Une fois notre jolie étiquette prête, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre la base de notre carte et assembler tous les tamponnages, toutes les découpes que nous avons réalisées depuis tout à l'heure. J'ai donc repris notre base de carte avec notre jolie partition de musique et nos deux messages qui apparaissent ici d'un côté et de l'autre. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons positionner notre étiquette message ici parfaitement au niveau du centre. Avant cependant de la coller, je vais lui ajouter tous mes jolis feuillages, mais également mes petites baies, ici sur l'arrière, d'un côté sur la gauche, mais également de l'autre sur la droite, toujours sur le haut de ma carte. Et je vais donc les coller directement sur mes mousses 3D à l'arrière et je viendrai à nouveau apposer des mini points de colle par-dessus pour coller ensuite le tout ici parfaitement au niveau du centre. Une fois mon étiquette message positionnée sur le haut avec tous nos jolis feuillages de part et d'autre, voici ce que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci positionner nos deux jolies pommes de pin complètement ici sur le bas, mais avant cela, je vais leur rajouter des stampines dimensionnelles pour les coller en relief. Une fois ceci fait, comme vous pouvez le voir, notre carte commence à prendre forme et avant de positionner toutes nos jolies fleurs, nous allons réaliser un nœud que nous allons coller ici juste à droite de notre message central. Et pour réaliser justement ce joli nœud, nous allons avoir besoin de notre ruban à tissage léger en couleur évidemment Freesia en fleurs, contrairement à mes deux précédentes versions où j'ai utilisé le même ruban mais cette fois-ci en couleur épinette enivrante et en couleur pierre rose polie. Et pour réaliser un joli nœud, je vais utiliser mon Penny Killing. Je vais ensuite apposer un mini point de colle et le coller ici sur la droite de mon panneau de carte. Une fois mon nœud réalisé puis collé sur ma carte, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre toutes nos fleurs et les positionner ici sur le haut, mais également sur le bas à droite de notre carte. J'ai donc repris mes 4 fleurs, mes 3 petites et ma plus grande fleur, et je vais les positionner à l'aide de mes mini glue dots. Je vais apposer ma plus grande fleur ici sur le bas, mais également une petite, et je vais ensuite apposer mes 2 plus petites fleurs ici sur le haut, juste en dessous de mon message. Et voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près après avoir positionné toutes nos jolies fleurs. Et vous le voyez que notre panneau a complètement changé d'allure entre le avant et le après. Ces fleurs font clairement toute la différence sur notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre justement la base de notre carte en couleur juste jade et nous allons pouvoir coller notre panneau parfaitement au niveau du centre sur l'avant pour obtenir, vous le voyez, ceci. Une fois notre base de carte collée à notre panneau, nous allons cette fois-ci lui ajouter quelques petites touches décoratives, notamment au niveau du centre de nos fleurs, mais également au niveau de chacun de nos messages. Et justement, pour pouvoir les décorer,
et sublimer cette jolie carte, nous allons cette fois-ci avoir besoin de nos pois métal brossés que nous retrouvons en couleur dorée, cuivrée, mais également en couleur bronze. Et je vais en apposer au niveau des 2 fleurs en couleur marron que nous avons réalisées, notamment 2 en couleur bronze. Et vous le voyez que ces 2 jolis pois font encore un petit peu plus ressortir nos fleurs et notamment tous leurs jolis dégradés dans nos 3 couleurs. Cette fois-ci, nous allons également ajouter une petite décoration au niveau du centre de nos 2 fleurs dans des teintes violettes. Et pour cela, nous allons avoir besoin de nos joyaux Incolor que nous retrouvons dans nos 5 belles couleurs Incolor, notre soyeuse succulente, fraisia en fleurs, épinette enivrante, papaye pâle et enfin pierre rose polie. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser notre couleur fraisia en fleurs. Et enfin, pour terminer ce joli panneau et nous attaquer à l'intérieur, nous allons apposer une petite décoration au niveau de notre étiquette message ici sur le haut, mais également au niveau de nos 2 messages en billets à gauche et à droite. Pour cela, nous allons avoir besoin cette fois-ci de nos joyaux Incolor de la collection 2020-2022 qui comprend 5 autres couleurs et notamment notre joli Juste Jade, la couleur de notre projet du jour. Et je vais en positionner 3 au niveau de mon message qui se trouve ici au niveau de la partie centrale. Je vais en apposer un sur la gauche, un sur la droite, mais également au niveau du centre. Et enfin, concernant mon message qui se trouve ici sur le haut, je vais ajouter une dernière petite décoration et je vais cette fois-ci utiliser mes gemmes géniales que nous retrouvons dans 2 couleurs et notamment notre jolie couleur macaron à la menthe avec tous nos petits cristaux dorés à l'intérieur. Ces petites décorations sont juste magnifiques. Et je vais en apposer 3 ici sur la gauche de mon message central. Une fois notre panneau terminé d'être décoré, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, nous en avons quasiment terminé avec notre projet du jour. Il ne nous reste plus que cette fois-ci à nous occuper de la partie intérieure et notamment de la pochette qui va accueillir notre carte cadeau. Pour cela, prochaine étape, nous allons avoir besoin de notre panneau en couleur très vanille qu'il nous reste et qui mesure 10,5 par 14,5 cm. Et avant de le positionner à l'intérieur, puisque ce sera l'endroit où nous pourrons écrire notre petit message personnel, nous allons lui ajouter une petite décoration et notamment tout autour de notre panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons Fantaisie surpiqués. C'est une collection de poinçons un petit peu particulière puisqu'ils ne nous permettent pas de découper nos morceaux de papier tels nos dies que nous avons l'habitude d'utiliser, mais ce sont des poinçons qui nous permettent de réaliser une jolie fausse couture dans nos morceaux de papier sans pour autant le découper. Et c'est justement ce que nous allons réaliser dans notre panneau du jour. Je vais utiliser mon poinçon le plus grand et le positionner par-dessus pour obtenir cette jolie fausse couture très stylisée tout autour de notre panneau. Et comme vous pouvez le voir, nous en retrouvons de différentes tailles, allant du plus petit au plus grand, pour utiliser sur nos fonds de cartes, mais également en y ajoutant un petit message à l'intérieur. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour vous montrer le joli rendu de ce poinçon dans notre morceau de papier. Une fois passé dans la machine de découpe, voici la jolie fausse couture que nous obtenons tout autour de notre panneau. Et vous le voyez, ce sont toutes ces petites choses qui font toute la différence dans nos projets. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carte et coller ce panneau à l'intérieur parfaitement au niveau du centre. Et nous viendrons ensuite réaliser notre petite pochette qui va prendre place ici sur le bas et qui accueillera notre carte cadeau. Une fois notre base de cartes positionnée à l'intérieur, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de notre pochette carte cadeau. Et justement, pour cela, nous allons reprendre les 2 morceaux de papier qu'il nous reste, notre morceau en couleur très vanille qui mesure 4,5 par 10,5 et notre morceau en couleur juste jade qui mesure 5 cm par 11 cm. Avant de les coller l'un sur l'autre, nous allons décorer notre panneau en couleur très vanille pour le coordonner à l'avant de notre carte. Et pour cela, je vais reprendre mon set de tampons Christmas Season que nous avons déjà utilisé tout à l'heure.
je vais à nouveau réutiliser tous mes jolis feuillages, mais également mes petites baies, et je vais les tamponner dans les 3 couleurs de notre projet du jour, à savoir notre couleur juste jade, macaron à la menthe, mais également fraisier en fleurs. Donc je tamponne tout ça sur mon panneau en couleur très vanille. Je vous retrouve juste après pour créer et former notre pochette. Afin, vous le voyez, d'obtenir notre panneau qui est désormais coordonné à l'avant de notre carte. Et je vais pouvoir cette fois-ci reprendre mon panneau en couleur juste jade et le coller parfaitement au niveau du centre pour obtenir un joli liseré tout autour. Cette fois-ci, avant de coller ce panneau à l'intérieur de notre carte et pour réellement former notre pochette, nous allons réaliser une jolie encoche ici sur le haut de notre panneau. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre perforatrice qui se nomme étiquette adorable, que j'aime beaucoup utiliser pour mes messages, mais également pour réaliser de jolies encoches. Et c'est justement ce que je vais réaliser aujourd'hui dans notre panneau. Je vais réaliser une encoche sur le haut ou sur le bas pour avoir cette jolie perforation décorative dans notre papier. Et je fais attention de me placer parfaitement au niveau du centre pour avoir la même largeur et sur la gauche et sur la droite. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Nous allons pouvoir reprendre notre carte et positionner ce panneau à l'intérieur. Attention cependant, pour le coller, je vais ajouter de la colle uniquement sur la gauche, sur le bas et sur la droite, de manière à pouvoir insérer et sortir sans aucun problème notre carte cadeau à l'intérieur. Et je vais l'aligner parfaitement sur le bas à l'intérieur de ma carte. Une fois notre morceau de papier collé à l'intérieur de notre carte, comme vous pouvez le voir, nous obtenons ainsi la pochette qui va accueillir notre carte cadeau à l'intérieur avec notre espace pour le petit mot personnel. Cette fois-ci, avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour, nous allons ajouter une petite décoration ici tout autour de notre encoche centrale pour la faire ressortir. Pour cela, nous allons reprendre nos joyaux Incolor de la collection 2020-2022 et je vais positionner mes gemmes ici en couleur juste jade. Je vais en positionner plusieurs au niveau de mon encoche centrale. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de l'encoche de notre pochette carte cadeau. Notre joli projet de carte est désormais terminé avec toutes ces jolies couleurs, toutes douces mais en même temps très peps, notamment avec notre macaron à la menthe juste jade, notre douce suède ou enfin notre jolie couleur fraisia en fleurs, toute notre décoration de fleurs et de feuillage, notre message central, nos 2 plus petits messages de part et d'autre, ici au niveau du centre qui apporte beaucoup d'originalité à cette carte, et enfin l'intérieur avec notre petite pochette carte cadeau ici sur le bas. Voici les 3 versions de notre projet du jour. Ici, mes 2 versions précédentes, en couleur épinette enivrante, soyeuse succulente, mais également en couleur rouge-rouge, une version tout à fait traditionnelle, contrairement à mes 2 autres versions, ici réalisée en couleur Copacabana, baie des Bermudes et pierre rose polie, ou notre version du jour en couleur macaron à la menthe, juste jade, et enfin fraisia en fleurs. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous et nous on se donne rendez-vous dans quelques tout petits jours, vendredi soir, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.